L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. En 2007, il prend la direction de la filiale Fenêtres et Façades d'un groupe industriel implanté aux Herbiers depuis 1745. Il dirige aujourd'hui cette entreprise internationale qui compte près de 4500 collaborateurs. André Liébaud, président-directeur général du groupe Liébaud, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour André Liébaud. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le président du groupe Liébaud. L'histoire de cette entreprise trouve son origine et ses racines en Vendée au XVIIIe siècle. Ce sont 9 générations qui se sont succédées. Aujourd'hui, les herbiers, toujours et encore. Comment est-ce que vous expliquez, est-ce qu'il y a un secret de longévité, de pérennité de ce groupe? Comment est-ce qu'on l'explique? Je pense que ces histoires d'entreprises familiales, au fond, ne sont pas une spécificité des herbiers, ni même du haut-bocage, bien qu'effectivement, il y en ait beaucoup, mais on retrouve ça aussi dans l'ouest de la France, en Bretagne. Et c'est vrai que chez nous, il y en a peut-être un peu plus qu'ailleurs, parce que nous avons un tissu d'entreprises qui est essentiellement de PME et d'ETI. Il y a très peu de grandes entreprises. Et c'est dans ce milieu-là que vous retrouverez le plus souvent des familles entreprenantes. Je parlais de 9 générations. Quel est le secret qu'on se transmet de génération en génération? Il y en a un? Oui, alors je pense que c'est... je ne sais pas si c'est un secret, mais c'était quelque chose de relativement courant, puisque nous avons la trace d'un forgeron en 1745, aux Herbiers, qui s'appelait Anselme Briand, et dont le fils reprenait le prénom et le métier du père. Et ça s'est produit 7 fois de suite. Donc la recette était relativement simple. Ça a été plus compliqué pour la génération précédente à la mienne, qui a dû réinventer quelque chose, puisque le métier de forgeron, évidemment... tendait à disparaître. Même si... Il a peut-être eu des heures un peu plus fortes qu'à d'autres, au moment des guerres de Vendée, sans doute, qu'il fallait affûter les outils. André Liébaud, on va parler bien sûr évidemment de votre parcours et de votre arrivée au sein de cette aventure familiale. Vous prenez la direction d'Ouestalu en 1972. Vous allez fêter vos 50 ans bientôt, dans quelques semaines ou quelques mois, à la tête de cette entreprise. Et une entreprise qui avait été créée d'ailleurs par votre beau-père et votre belle-mère. Comment est-ce qu'on réussit son intégration dans cette famille, justement, dans ce clan? Comment vous avez fait votre place? Alors, oui, c'est une excellente question. En fait, moi, j'ai fait mes études secondaires à Saint-Gabriel, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et je me suis lié d'amitié à cette époque-là, de la 6e à la Mathelem, avec un des fils de la famille Briand, qui s'appelait Roger Briand. Et nous étions vraiment très, très amis, ce qui fait que la première fois que je suis venu chez lui, j'avais 14 ans, et je connaissais sa famille, ses parents, et j'ai toujours été en relation avec eux, ce qui fait que lorsque lui, il a fait des études en charpente métallique, et moi en génie civil, et au bout de 2 ans, on m'a rappelé en me disant, voilà, on a une société à côté de la charpente métallique qui fait des fenêtres en acier, en aluminium, il y a un changement, on voudrait quelqu'un qui connaisse le bâtiment, et il faut que tu viennes, etc. Et je suis arrivé là, alors qu'au fond, je ne connaissais pas le métier de la fenêtre et de la façade. Je connaissais l'environnement du bâtiment, et puis l'année d'après, la jeune fille, Eliane, qui avait 8 ans quand je suis arrivé à 14, elle avait grandi entre-temps et nous nous sommes mariés. Et c'est donc comme ça que je suis devenu le gendre et que j'ai continué cette histoire. Le groupe Liébaud aujourd'hui qui compte à peu près 4500, je parle sous votre contrôle, collaborateurs, oui. 12 sociétés, 2 métiers, l'activité de menuiserie bien sûr industrielle et l'activité de façade. Oui. André Liébaud, comment est-ce qu'on est le bon capitaine d'un navire aussi important, avec autant justement de dimensions, d'étendue? Comment est-ce qu'on arrive à embarquer l'ensemble des collaborateurs dans un projet d'entreprise avec cette dimension-là? Vous savez, le métier de chef d'entreprise, au fond, il est plus difficile quand... Moi, j'ai démarré, j'avais 26 ans.
J'étais d'ailleurs directeur adjoint avant d'être directeur très peu de temps après. Mais 26 ans, il y avait 26 personnes à Ouest-Alu. Facile à retenir. Oui, c'est pour ça que c'est facile. Mais au fond, c'est bien plus difficile quand vous avez 26 personnes, une entreprise semi-artisanale ou une PME, parce que le chef d'entreprise, il doit être au four, au moulin, au commercial, à la technique. En fait, on en parlait tout à l'heure. C'est absorbant, c'est un apostolat. Et au fond, au fur et à mesure où vous vous développez, parce que vous le faites en agrégeant des équipes autour de vous, la réussite n'est jamais solitaire, et là, vous commencez à avoir les moyens de pouvoir, si je me permets l'expression, vous payer un ingénieur, ce que je ne pouvais pas au début, parce que je n'en avais pas les moyens. Et au fur et à mesure où l'entreprise se développe, et si je vois notre groupe aujourd'hui, chaque filiale a un directeur général, il y a un directeur général du groupe, etc. Donc, c'est au fond plus confortable. Mais le métier change dans ce sens que vous n'êtes plus l'alpha et l'oméga, mais vous gardez avec vos équipes l'orientation, les challenges, les investissements, comment les choses vont se faire. Vous faites attention à quoi vous êtes vigilant justement quand vous vous entourez, quand vous pouvez justement déléguer auprès de vous? Quand on choisit un collaborateur de haut niveau, prenons un directeur général d'une filiale, il y a évidemment son parcours professionnel, la formation qu'il a pu avoir, plus le parcours professionnel que la formation, parce que même s'il est autodidacte, il peut parfaitement avoir les qualités requises. Et au fond, moi, j'attache une grande importance à l'homme. Voilà. Moi, je les reçois tous, à ce niveau-là, hein. Avant qu'on les embauche. Il y a un choix qui est fait par mes équipes. En général, il y en a 2, il y en a 3. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, au fond, moi, je leur parle de leur vie, on parle de choses que l'on aime, on parle de hobby, on parle de passion, de ceci, cela. Et à travers ces questions et cet échange, j'essaie de ressentir ce qu'il y a derrière l'humain ou le professionnel. Voilà. Parce que c'est quand même ça qui fait la différence à un moment donné. La capacité professionnelle, c'est important, le savoir-faire, mais le savoir-être, le savoir s'intégrer à des équipes, avoir travaillé en groupe, avoir l'esprit de challenge, ça c'est très important. Ça veut dire que vous mesurez la cohérence ou en tout cas la proximité avec les valeurs de l'entreprise et de votre entreprise? Tout à fait, tout à fait. Je m'empresse de vous dire, si c'était l'arrière de votre question, dans une entreprise, il n'y a pas de politique, hein, que les choses soient claires. Ni de religion, ni les valeurs, c'est des valeurs qui sont plus du domaine de la solidarité, du travail en équipe, évidemment de l'honnêteté, encore une fois, les gens, et c'est pour ça qu'un groupe peut être très performant, et dans notre entreprise, je crois que nous réussissons pas trop mal de ce point de vue-là, c'est que nous sommes tous différents, mais ensemble, nous sommes redoutables. Vous avez constitué ce groupe, consolidé en tout cas au gré des acquisitions, d'une croissance organique, on l'a bien compris. Comment ça s'est fait de manière stratégique? Vous avez été attentif à quoi? Ah oui, alors la stratégie, évidemment, c'est quand même un des secteurs où le chef d'entreprise a un rôle majeur. Puisque la stratégie, comme vous le savez, c'est la définition des objectifs, et la tactique, c'est la façon de les atteindre. La tactique, c'est plus du domaine des directeurs, mais la stratégie, la définition des objectifs, c'est éminemment important, parce qu'au fond, c'est de savoir où vous allez, pourquoi vous y allez, les attentes des clients, du marché, etc. La vision du dirigeant. La vision, voilà. Donc un chef d'entreprise, il doit, hormis le fait de s'entourer de gens compétents, ça va sans dire, mais il faut qu'il ait une vision. Et il faut aussi possible qu'il en ait la passion. Voilà. Et donc, moi, dans les développements extérieurs que j'ai pu faire, je l'ai fait parce que ça correspondait à des entreprises qui complétaient le puzzle par rapport au schéma général que j'avais de mes produits sur le marché. Alors cette vision, évidemment, corrélée à l'innovation que vous portez depuis toujours, je pense notamment en 1994, quand vous êtes les premiers à commercialiser à grande échelle une fenêtre en aluminium à ouvrant caché, qui est un de vos best-sellers. Cette innovation, elle est accélérée aujourd'hui face aux grands changements que nous sommes en train de vivre, les transitions énergétiques, les crises et les conjonctures que nous traversons. C'est un accélérateur de l'innovation chez Liébaud? Alors, je pense que
dans toute entreprise, et à quelque temps que ce soit, l'innovation, c'est quelque chose de naturel. Vous ne fabriquez pas, sauf que dans notre métier ou dans les 7 premières générations, où ils battaient le fer sur la forge à peu près de la même façon. Mais les temps changent, et donc les techniques, les attentes des clients. Donc au fond, on doit bouger perpétuellement. Et dans cette façon de bouger, eh bien, il y a l'innovation qui permet de vous démarquer, qui permet de prendre un coup d'avance. Et là, il y a de l'innovation qui peut venir de l'idée d'un seul homme, mais la plupart du temps, ce sont des équipes qui sont là, qui réfléchissent et qui essaient d'imaginer ce que va être demain, avec les succès et les échecs. Parce que quelquefois, on peut se tromper aussi. En acceptant les échecs, vous y investissez une part importante de votre chiffre d'affaires en recherche et développement. C'est un vrai sujet, l'innovation. Ce n'est pas de la cosmétique chez Libaud? Ah non, ce n'est pas de la cosmétique du tout, parce que nous, au fait, on en a toujours fait, ça a toujours été quelque chose d'important, parce que j'avais des équipes qui bougeaient en permanence et qui voulaient trouver la façon plus rationnelle ou plus esthétique ou plus performante. En matière de fenêtres, une fenêtre, ça paraît simple, mais en fait, c'est un produit assez compliqué et dans lequel il y a des innovations et des bouleversements que nous avons conduits, nous, pour nombre d'entre eux, et qui ont fait, je pense, notre réussite. André Liébaud, on parlait évidemment de ces 9 générations qui se sont succédées, qui ont forgé, c'est le cas de le dire, ce groupe constitué aujourd'hui. Et la suite, ce sont vos enfants, 3 enfants qui sont déjà mobilisés dans l'aventure. Ça veut dire quoi? Que l'avenir est déjà écrit? Comment vous travaillez avec eux à ce sujet de transmission, de passage de relais? Alors, les entreprises familiales qui sont un peu la marque de notre région, donc en PME ou en ETI, effectivement, il y a ce souci de transmettre, puisque au fond, c'est une valeur qui nous est propre, contrairement à des fonds de pension ou des grands groupes financiers qui, arrivant dans une entreprise, savent qu'ils vont terminer, qu'ils vont sortir dans 5 ou 7 ans et pensent uniquement à leur théorie. Alors que nous, notre volonté première, c'est qu'on a reçu le témoin et de le redonner pour que l'entreprise continue. Les dirigeants passent et les entreprises restent. Et on doit garder nos personnels, nos projets et ce qui nous a passionnés toute notre vie. Alors, la difficulté, c'est de transmettre cette passion à la génération suivante parce que il arrive parfois, je l'ai vécu là avec un ami il n'y a pas longtemps, que la génération suivante a dit non parce qu'on t'a vu travailler, tu n'étais jamais là le soir, on ne t'a pas vu, etc. Ton métier, on n'en veut pas. Vous êtes rassuré? Dieu merci, Dieu merci pour moi, ça n'a pas été le cas. Et ils ont au contraire dit, cette histoire, on veut la continuer. Donc eux, ils sont la 10e génération et ils sont déjà dans le groupe pour un certain nombre. Et la problématique, on n'en parle jamais, c'est de transférer le capital. Parce qu'en France, c'est une catastrophe au niveau imposition par rapport à ce qui se pratique dans les autres pays étrangers. Et souvent, nombre d'entreprises sont amenées à soit vendre une partie, soit à se vendre. 17% seulement des ETI en France transmettent à la génération suivante. 52% en Allemagne, 70% en Italie du Nord. Cherchez l'erreur. Ces chiffres, évidemment, que vous mettez en avant, mais en tout cas, une belle pérennité pour ce groupe Liébaud et cette nouvelle génération qui prend le flambeau, le relais que vous évoquiez. Merci beaucoup, André Liébaud. Je rappelle que vous êtes le président du groupe éponyme et vous étiez, bien sûr, notre invité business. Merci. C'est moi qui vous remercie. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.